reçu un petit violon comme cadeau d'anniversaire. Il essaya d'en jouer, mais voyant qu'il n'y arrivait pas, il le rangea sous son petit lit et le violon resta là pendant des années. L'enfant devint un homme, puis un vieil homme. Un jour, alors qu'il marchait dans une rue en s'aidant de sa canne, il entendit incidemment un violon qui jouait une très belle mélodie qui semblait venir d'une proche maison. Il se dit alors « C'est tout de même incroyable. Mon envie de jouer du violon est demeurée absolument intacte depuis toutes ces années. Mais maintenant, c'est trop tard, franchement. De quoi aurais-je l'air ? Est-ce que je peux m'imaginer, maintenant, à 80 années passées, essayant laborieusement de tirer des sons d'un tel instrument ? J'ai horriblement peur du ridicule. Que diraient les autres en entendant mes fausses notes ? Surtout qu'aujourd'hui, mes mains tremblent. Non, j'aurais dû faire cela étant enfant. Je comprends bien maintenant. Maintenant, il est trop tard. À ce moment-là, un oiseau vint se poser sur la branche d'un arbre et se mit à chanter. Curieusement, le chant de l'oiseau semblait répondre à la mélodie du violon. Bien entendu, il était impossible de savoir s'il s'agissait d'un oisillon tout juste tombé du nid ou au contraire d'un très vieil oiseau égrenant là les toutes dernières notes de sa vie. Qu'importe, l'oiseau donnait l'impression de chanter sans se poser de questions, juste pour le plaisir, comme si rien au monde n'était plus normal. La mine plutôt maussade du vieil homme se transforma alors du tout au tout. Traversé par un éclair de joie, il interrompit sa marche et se mit à sourire franchement, tout en se disant « Après tout, qu'est-ce qui m'empêche d'aller m'inscrire à un cours de violon, ou encore de jouer tout seul dans mon coin, même sans aucun témoin, ne serait-ce que quelques minutes par jour. Je pourrais alors profiter d'un plaisir que je me suis interdit sans raison aucune pendant trop longtemps. Quant à mes mains tremblantes, un tel exercice ne peut que leur faire du bien. » Alors, l'homme reprit son chemin, le sourire aux lèvres et le cœur en paix. Un grand changement venait d'avoir lieu dans sa vie. Contrairement à une idée reçue, les contes n'enseignent pas de vérité, ils posent seulement des questions. Et il me semble que ces questions sont plus riches de sens que bien des certitudes. Aujourd'hui, je vous ai raconté l'histoire de cet homme dont la vie fut transformée par un chant d'oiseau. La prochaine fois, je viendrai ici même vous raconter plus en détail l'histoire de cet oiseau qui, en fait, n'était ni très jeune, ni très vieux. Vous avez aimé cette histoire ? Elle vous a interpellé ? Pour aller plus loin, creuser la question, savoir un peu comment tout cela fonctionne et pourquoi pas créer vos propres histoires, retrouvez éléments de réponse et pistes de réflexion dans le livre mentionné en commentaire de cette vidéo.